Bonjour, aujourd'hui on va commencer le module programmation web qui s'intéresse aux créations des pages web dynamiques et par conséquent des sites web dynamiques. Ce module-là, il est destiné aux étudiants de deuxième année système informatique et logiciel et deuxième année administration réseau. Donc, on connaît très bien que une page web contient une structure bien déterminée. Cette structure se base sur des balises en langage HTML. Donc, je vous rappelle qu'une page web doit commencer par la balise HTML, puis slash HTML, et on a les deux parties, head et la partie body. Donc, pour avoir une page web dynamique, on a besoin des langages web dynamique. Dans notre cas, c'est le PHP. Donc, pour insérer du code PHP dans une page web, il suffit de mettre le bloc qui commence par inférieur point d'interrogation PHP, puis on le ferme par point d'interrogation supérieur. Donc ce diapositive, donc, il présente, c'est ce que j'ai dit déjà. Pour le deuxième, on va voir comment écrire, voilà, intégrer ce script PHP dans une page web, voilà, dans la structure d'une page web. Donc, il y a la première écriture qui s'intéresse à garder la structure et juste sinon on a besoin, on ajoute le bloc PHP dans l'endroit souhaité, ou on va convertir toute la structure en code PHP, et par conséquent, les balises vont être comme étant des messages entre double quotes par l'instruction echo. Le diapo suivant, on va voir le syntaxe maintenant. Donc, pour l'affichage, on utilise echo, une chaîne de caractères. Echo, par exemple, si on va afficher une image, et aussi echo $A. $A, on va voir c'est quoi le $A. Commentaire comme tout langage, donc le commentaire sur un simple ligne commence par double slash, pour un bloc slash étoile étoile slash. Maintenant, on va voir la partie variable type et opérateur. Donc, dans le langage PHP, les variables doivent obligatoirement précédées par le symbole $. Et aussi, comme tout langage de programmation, ces variables-là, ils ont les types primitifs comme entier, réel, chaîne de caractères, tableau, objet et booléen. Et aussi, on peut faire leur casting, c'est-à-dire on va faire la conversion du type comme l'exemple suivant, $str égale à 1212. Ici, ce n'est pas un nom, mais une chaîne. Et je peux le convertir en entier par le casting, comme dans notre exemple, une deuxième variable $NBR égale int entre parenthèses $str. Ici, la déclaration, c'est pas nécessaire. Il suffit d'une variable nom de variable égale valeur. Donc, cette variable va avoir la valeur, le type de sa valeur. Maintenant, donc, on a quelques fonctions. Comme par exemple empty, si la variable vide ou non, iset, si la variable existe ou non. On va voir si dans le deuxième iset, la fonction va être utilisée dans le deuxième chapitre. Inset détruit une variable. GetType, on va retourner le type de la variable. Donc, on a aussi le isLang, isDouble, isString, c'est pour convertir la variable dans le type souhaité, comme par exemple dans notre exemple, $s égale à chaîne, $strphp, écho $chaîne. Ici, le chaîne va avoir la valeur PHP. Maintenant, on a les opérateurs comme d'habitude, les opérateurs arithmétiques, d'assignement, les opérateurs logiques, aussi les opérateurs de comparaison qui vont être utilisés selon les besoins. Maintenant, on va voir ici aussi dans le même type, on va voir les opérateurs, par exemple l'incrémentation, la décrémentation. Donc, si on va mettre $A plus 8 correspond à $A égale à $A plus 1, et la même chose pour le moins.
Aussi, on a les opérateurs, par exemple, on va voir aussi, c'est là que la syntaxe condition, point d'interrogation, expression 1, 2, expression 2, il va remplacer la structure de contrôle if et else. Les constantes, comme tout langage, il y a aussi des constantes. Les constantes ne commencent pas par le signe $, et ils vont être accessibles tout au long du programme, c'est-à-dire ne sont pas limités à une fonction. On va voir les fonctions par la suite. Donc ici, on va définir comment on va le 5 de définir une constante qui define var valeur, etc. Donc ici, on a l'exemple, par exemple, define constant bonjour à tout. Donc ici, le nom de la constante, c'est constant et la valeur bonjour à tous. Donc ici, deuxième ligne, echo constant, donc c'est bonjour à tous. Echo constant, donc n'affiche rien parce qu'on n'a pas une constante de ce nom-là. Define bonjour, salut toi, true. Elle affiche ici echo bonjour, salut toi. Et ici, on a echo bonjour, affiche aussi salut toi. Maintenant, on a le type booléen. Le type booléen vaut true, true or false. Donc, on a ici un exemple comment traiter des variables de type booléen. Aussi, PHP fournit des fonctions mathématiques comme la valeur absolue, l'arrondi inférieur, l'exposant, arrondi de la x à la énième décimale, aussi max qui retourne l'argument de valeur maximum, etc. Aussi, on a des constantes en mathématiques comme MPI, la valeur, et ME d'exposant, etc. Mais aussi, on a le type dans le PHP, le type chaîne de caractères. Donc, il suffit de mettre la valeur en double quote, donc ça sera chaîne de caractères, mais si on va mettre un chiffre entre double, il va être considéré comme chaîne de caractères. Ici, on a le traitement. Par exemple, dans PHP, on peut concaténer deux chaînes, c'est par point, comme l'exemple 1. On a une première variable qui contient la chaîne hello, la deuxième ch word. Si on va mettre echo et $st.$ch, donc on va avoir comme résultat hello world. Mais aussi, on peut associer donc variable et chaîne et on aura le résultat de la variable et de la chaîne et ainsi de suite. Euh, Bon, donc il y a des fonctions prédéfinies des chaînes de caractères comme strlen, c'est pour le nombre de caractères, strlower, c'est pour la conversion en minuscule, strup, c'est pour la conversion en majuscule, etc. Donc ici, on passe aux structures de contrôle. Comme tout langage, on a les structures conditionnelles if, le bloc si vrai, else if, sinon, else. Donc, aussi, on a une deuxième structure conditionnelle, switch, selon, switch entre parenthèses, la condition, case 1, traitement break, case 2, etc. En principe, les valeurs des cases vont être des chiffres et break, c'est pour sortie du programme une fois que le cas est valable est valide. On a aussi des structures de contrôle, autres structures de boucle, comme le fameux for. Entre parenthèses, on a la condition initiale, la condition d'arrêt et l'incrémentation entre accolade, le traitement. On a aussi while la condition est vraie, je fais le traitement, d'où le traitement while la condition est faux. Ici, un exemple pour ces structures-là, c'est pour les structures itératives. For, par exemple, ici, on va pour la première exemple, on va afficher les entiers de 0 à 3. Donc, écho de l'ARI, BR, vous voyez très bien que le BR, j'ai associé instruction et plus une balise, c'est comme étant message
comme étant chaîne de caractères, je m'excuse, entre double quote. Aussi, même objectif peut être traité par while. While, si on a arrivé à 4, j'affiche de 0 à 3. Et aussi, même